Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Écoutez, des bons résultats pour Nvidia, j'ai envie de dire, mais le marché ne réagit pas comme il devrait, puisque les résultats sont bons et on n'a pas de up. Que se passe-t-il? Ah, est-ce qu'on aurait, est-ce qu'on aurait quelque chose qui commence à se mettre en place? C'est possible, c'est possible. On va voir ce que ça va dire. Et je pense que ça va être coquin cette fin de mois de mai, et ce mois de juin. Je pense qu'on va avoir des infos auxquelles les marchés ne s'attendaient pas forcément. Ladies and gentlemen, on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 41 ce matin. Bon, on repasse au neutre, on est toujours très proche du Fear, on est toujours très peur, hein, on est toujours très proche de la peur. Écoute, rien de méchant côté des ETF Bitcoin. Bon, bah voilà, ça se met gentiment à jour, hein, moins 71 millions hier sur Bitcoin, moins 32 millions sur Ethereum, rien de méchant, 104 millions qui sortent. Ça fait quand même pas mal de sorties, hein. Toute la hausse de fin avril, début mai a été complètement effacée. Donc bon, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de coquin dans les prochaines semaines? Ouais, c'est fort possible, très clairement. À côté de la dominance Bitcoin, on est toujours à 60,1%, Ethereum à 10% tout simplement, et les autres à 29,9%. Côté du marché des cryptos, on a des belles surprises ce matin. Ça fait plaisir. Bon, Bitcoin à 77 500 dollars, ça bouge pas. Ethereum à 2127 dollars, ça bouge pas. Par contre, Hype qui prend 15%, 43,5% sur la semaine. On est à 56 dollars, ça fait plaisir au portefeuille. ZEC, pareil, qui prend 13,5%, 664 dollars. Yes, ça c'est bon, ça. L'anonyme, les cryptos anonymes et la DeFi qui sont des stars, ça me fait plaisir. Vous imaginez pas à quel point. Très clairement, non seulement il y en a en portefeuille, mais en plus de ça, c'est très bien. C'est très bien pour la crypto. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après, sinon, on va me dire que t'es chaud euphorique. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir ça. XMR qui traîne un peu la patte, là, il faudrait qu'il se réveille aussi, sinon quand même on est quasiment aux 400 dollars, on prend un petit pourcent dessus. Ton qui prend 4%, même corps, ah là là, mais c'est la journée des bonnes nouvelles ce matin, qui perd 15%, ça me fait plaisir. Allez, casse-toi du top 50. Shitcoin à la con, là, ça me ferait le plus grand plaisir. Suis mon ami à 1,10$ qui prend 4,80%, et ce matin c'est bon ça, c'est très bon ça. Allez, Tao avec secteur de l'IA qui est à 281 dollars et qui prend 8%. Allez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, il y a bien un truc qui va me faire chier ce matin, hein, c'est obligatoire, hein. NIR qui prend 3,75%. C'est pas mal, toujours secteur d'IA, c'est sympatoche. Mantle qui prend... Ouais, bah voilà, je savais. Mantle. Au moment où j'ai dit Mantle, j'aurais dû tilter. Bon, bah fallait bien qu'il y en ait un qui me fasse chier, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, ça fait quand même plaisir pour ceux qui en ont. Qui prend quasiment 10%, 68 centimes. Ondo qui prend un petit 6%. C'est pas mal. C'est pas mal ce matin. Ça fait plaisir de voir des stats comme ça. On sent que c'est vert, on sent qu'il y a du regain, on sent qu'il y a du pognon qui arrive, hein. Ça fait plaisir. Maintenant, attention. Commencez pas à venir me parler. C'est l'alt season, je sais pas quoi. Là, on se calme, on se détend. Il va falloir des métriques supplémentaires pour ça. On n'y est pas du tout, hein, très clairement. Allez, côté du calendrier économique, ladies and gentlemen, on a l'indice manufacturier de la fête de Philly à 14h30, les inscriptions hebdo au chômage également, attendu avec 1000 de baisse, donc autant dire que dalle. J'espère qu'il n'y aura pas de hausse parce que sinon on va le sentir passer. La minute de la fête d'hier, c'était très clair, hein. C'était très clair, ça pue. Voilà, vous avez le résumé complet. J'ai essayé de synthétiser, hein, mais vraiment là, il y avait beaucoup trop de choses à dire. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est disponible dans le groupe, bien évidemment. Vous avez la synthèse complète avec mon avis personnel qui, pour ceux qui se posent la question, bah, il n'est pas bon, hein. Très clairement, on va se taper encore un blabla sur une hausse des taux. Et vu ce qu'on a actuellement, je ne serais pas étonné qu'on en ait une cette année, du coup.
Donc bon, retour début février, la vidéo, pas de baisse des taux avant juin. Vous irez voir le scénario Higher for Longer, scénario C, et puis vous verrez que bah, on est en plein dedans, hein, très clairement. PMI manufacturier, PMI service à 15h45. Bon, c'est plus ou moins stable sur les chiffres, on verra ce que ça dira, j'y crois pas du tout, bizarrement. Après, attention, hein, ce sont des communiqués préliminaires, donc on se détend, c'est pas ça qui va non plus nous envoyer je sais pas où. Donc la détente, calendrier des résultats, et ben Nvidia qui est dans le vert, et ça se passe très très bien pour eux. Et pourtant ce matin, hors ouverture, on est légèrement dans le rouge. Bon, bah, il y a les marchés qui ont eu la minute de la Fed hier, bien évidemment. On a aussi le secteur de l'énergie qui n'en peut plus. On sent que c'est à bout. Donc il va falloir surveiller. J'ai eu pas mal de questions aussi en ce qui concerne donc le secteur de l'IA et Nvidia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, on peut commencer à parler de bulle, bien évidemment, ça fait longtemps qu'on entend ce mot-là. Une bulle, c'est surtout quand il n'y a pas de demande en face, hein. C'est quand tout le secteur explose alors que la demande est faible. Là, il y a quand même une grosse demande, hein. On n'est pas encore dans le système où ça pourrait cracher comme ça en claquant des doigts. Par contre, ce qu'il faut comprendre sur tout ça, c'est que technologiquement parlant, je rentre dans un autre détail, hein, mais technologiquement parlant, on arrive quand même au bout de quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des processeurs, des mini-processeurs, etc., ce que vous voulez, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. La gravure, actuellement, on ne peut pas la faire en dessous du nanomètre. Et déjà, c'est incroyable. Vous n'imaginez pas à quel point c'est petit, à quel point c'est ultra précis. Mais technologiquement parlant, et physiquement parlant, il y a des soucis pour aller en dessous, puisqu'on commence à coucher au quantique. Donc forcément, ça devient de plus en plus complexe. Et si vous voulez, on va arriver au bout de quelque chose qu'on maîtrise. Donc ça veut dire que si on veut plus de puissance, si on veut plus de capacité, etc., il va falloir qu'on se développe technologiquement parlant. Voilà, donc là, on va arriver au bout de quelque chose. Et si on n'arrive pas à débloquer ce quelque chose, bah, à un moment donné, on va stagner. Et après après une bulle comme celle-ci, si on se met à stagner, vous savez ce qui se passe en règle générale. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ça, on développera ça plus tard dans une autre vidéo. Mais c'est coquin. C'est coquin, c'est coquin. Allez, côté des news crypto, Donald Trump qui signe un décret pour faciliter l'accès des entreprises crypto au système de paiement US. Bon, Trump il est chaud, il est bien, il est content, il fait sa guéguerre, il joue avec nos couilles dans tous les sens, il signe un petit peu de tout. L'article est intéressant. La Fed notamment ne doit plus faire obstacle aux entreprises financières du secteur de Bitcoin. On verra comment ça va se faire. Clairement, Trump qui nous fait de l'anti-Fed, qui nous fait de l'anti-contrôle. Bon, ça va pas me déplaire sur certains points. Par contre, il nous fait de l'anti-contrôle. En attendant, lui, sa famille et tous ses proches ne seront plus attaquables fiscalement parlant. Ça, on n'en parle pas trop, mais bon, voilà, ça fait passer des lois, ça fait passer des accords. Je vous laisse aller vous renseigner sur le sujet. On va éviter de trop en parler ici. Vous savez que j'aime pas faire trop de politique, mais à un moment donné, le mec est dans tous les délits d'initiés de la planète depuis 2 ans. Il nous la met à l'envers bien comme il faut. Mais vous inquiétez pas, hein. Lui et sa famille n'auront absolument rien puisque maintenant ils sont full protégés. Ils ont une immunité totale. Vive la démocratie, ladies and gentlemen. C'est magnifique. J'adore ce système. On est dans la merde. Allez, un petit peu de bonnes nouvelles quand même. SpaceX qui détient 18 712 bitcoins et qui prépare donc son entrée en bourse qui sera prévue le 12 juin. On a les documents qui ont été envoyés. Donc, écoutez, c'est pas mal, hein. Le dossier S1 est passé. Ça a révélé tous les avoirs en bitcoin de la société. Écoutez, on verra ce que ça dira. Je pense que la SEC va nous valider ça très rapidement. Donc ça serait pour une entrée en bourse le 12 juin. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal comme affaire. Comme d'habitude, voilà, ça, il y a une introduction en bourse qui s'annonce historique. On parle de chiffres aberrants, très clairement. Ce qui va se passer, vous le savez, hein, comme d'habitude, quand ça part très très loin, très très haut, très vite sur une IPO, généralement il y a une correction, une petite stagnation, le temps de trouver un prix qui convient à tous les utilisateurs. Et ensuite,
le vrai décollage pourra commencer. Donc ne commencez pas à vouloir absolument rentrer dedans tout de suite. Oui, il y aura un bénéfice à faire, bien évidemment, comme d'habitude, un 30, 40, peut-être 50%, peut-être plus, hein, je ne sais pas, hein, je ne vais pas spéculer là-dessus. Très clairement, on fera attention, on le surveillera et dans tous les cas, si vous voulez, mon avis, c'est que dès que ça va arriver sur les marchés boursiers, ça arrivera bien évidemment sur la TradFi. Donc vous l'aurez aussi vous aurez aussi la possibilité de trader directement sur les plateformes crypto en DEX. En tout cas, pour ma part, ça sera sur du DEX. Donc, bon, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Allez, un petit tour du côté du graphique du Bitcoin ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Bon, petit. Ouais. Ah, si ça se trouve, on va vraiment avoir le scénario, hein, on va vraiment avoir le scénario. On va récupérer ce gap, on crée une espèce de petite ETE, et après on s'écrase la gueule. Pourquoi pas? Let's see, ladies and gentlemen, on va pas aller plus loin ce matin. Ça bouge pas trop, hein, le 4 heures. Ouais, non, ouais, bon, on connaît tous hein, ce qui c'est. On connaît tous ces patterns. Tac, tac, tac. Allez, on va pas aller plus loin, ça sert à rien, ladies and gentlemen. C'est tout pour moi ce matin. Je vous prépare une petite vidéo, un peu coup de gueule sur TikTok ce matin. J'essaierai de la mettre sur YouTube si elle n'est pas trop longue. Parce qu'à un moment donné, il va falloir dire les termes avec certains amis politiciens qui nous font du grand n'importe quoi. Bon, comme d'habitude, on va juste dire la vérité et remettre en place quelques chiffres qui seront bien évidemment traçables, comme d'habitude. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes journées. On est jeudi, il fait pas trop mauvais. Peut-être passer l'après-midi dehors, ça va pas faire de mal. Une bise!